Hello YouTube, aujourd'hui on parle de l'un de mes préférés, Nick Woodman, la réincarnation de la réussite. Attendez, vous connaissez pas Nick Woodman? Ok, petit extrait. Vous avez deviné? Alors c'est parti pour l'histoire dingue du créateur de la GoPro. Nicholas Woodman, 41 ans, est un milliardaire self-made. C'est-à-dire qu'il est parti de quasiment rien pour construire un empire économique. Et ça, chez Mister Dollar, on adore ça. Il a créé Woodman Labs, le fabricant de caméras GoPro en 2002. Maintenant, l'entreprise a plus de 500 employés et génère un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars par an. L'idée de la GoPro naît lors d'un voyage. Nick Woodman, surfeur californien au chômage, part en surf trip en Australie avec ses amis et sa femme. Les vagues s'enchaînent, les surfeurs se succèdent et personne ne veut se sacrifier pour prendre en photo les rides. Même si l'envie de garder une trace de ses exploits sportifs est forte, aucun surfeur ne veut faire le photographe, encore moins lorsque les vagues sont bonnes. A l'époque, en 2002, les seules actions caméra, assez performantes pour faire des vidéos de bonne qualité, sont très chères et peu pratiques. Les caméras waterproof sont équipées d'attaches en plastique, difficiles à ajuster, car 9 fois sur 10, vous n'arrivez pas à les utiliser, ou la bande claquait sur votre tête, ou vous vous arrachiez les cheveux en l'ajustant, ou vous perdiez tout simplement votre caméra en pleine action. Le surf trip de Nick se poursuit en Indonésie en même temps que l'histoire de la GoPro. Nick et ses amis veulent récolter assez d'argent pour se lancer rapidement dans le développement de cette caméra qui ferait de tous les sportifs amateurs ou pros des héros le temps d'une vidéo. Nick découvre un petit atelier indonésien où sont confectionnées des ceintures artisanales à partir de coquillages et de perles. C'est là qu'il trouve sa principale source d'investissement. Il achète 600 de ces ceintures traditionnelles et se dirige vers la plage huppée de Californie où il revend à 20 $ pièce. C'est son fidèle van qui lui tient lieu de petite échoppe mobile. C'est ainsi que Nick Woodman se constitue un capital de départ. Avec l'aide de sa mère, il élabore les premiers prototypes de sa caméra sportive. L'une des spécificités de la GoPro, outre sa qualité d'enregistrement et sa résistance à l'eau et au choc, est un bracelet adaptable qui permet à la caméra de tenir en place et de suivre chacun de ses gestes des freestylers. Lorsqu'il réalise son premier élastique à poignée avec la machine à coudre de sa mère, Nick Woodman se dit déjà qu'il est sur le point de donner naissance à une révolution dans le monde des caméras portables. Le parcours est long. Le jeune entrepreneur s'imaginait réussir à lancer son premier modèle au bout de 2 mois. Il mettra en fait 2 ans. Une fois son prototype finalisé, il distribue sa caméra à ses amis surfeurs qui sont très vite emballés. Dans l'espoir de toucher une cible plus large, Nick s'attaque alors aux gros poissons et offre des GoPro aux sportifs professionnels. C'est pari gagné, la planète sportive s'emballe pour cette petite caméra qui transforme chaque vidéo sportive en séquence culte. Des milliers puis des millions de vidéos mettant en scène des exploits des sportifs et amateurs à travers le monde sont partagées sur les réseaux sociaux. Le succès est au rendez-vous et la GoPro devient virale. La chute libre de Felix Bockmarkner, depuis la stratosphère en octobre 2012, signe le couronnement de ce succès. Cette chute libre, qui sera l'un des événements les plus suivis dans l'histoire du net, plus de 30 millions de téléspectateurs,
sera filmé avec une GoPro. Depuis, le succès de la caméra n'est plus à démontrer, et Nick Woodman est passé de son van Toyota au classement Forbes des hommes de moins de 40 ans les plus riches de la planète. On peut donc dire que l'histoire de la GoPro est une histoire qui finit bien. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette histoire vous aura autant impressionné qu'à moi. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux, si vous ne voulez pas manquer la venue de mes prochaines vidéos. Allez, salut YouTube!